Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer une night routine. Vous avez été assez nombreux à me demander ce type de vidéo en commentaire. Et du coup, comme je vous avais expliqué il y a quelques semaines, en ce moment c'est assez compliqué avec Tom, il me réclame beaucoup. Il est vraiment dans sa phase autour des 2 ans où il va faire beaucoup de caprices. C'est pas évident pour filmer, déjà pour filmer avec les enfants c'est compliqué, mais c'est vrai qu'il veut tout le temps être dans mes bras. Donc voilà, je vais essayer quand même de faire ça aujourd'hui. C'est un petit challenge on va dire et on va voir ce que ça donne, hein. Vous verrez vraiment mon quotidien, nos soirées et mon organisation le soir, que d'ailleurs j'essaye de changer. Je me suis dit on est début 2023, je vais essayer d'être mieux organisée le soir avec les enfants parce qu'en général je prends pas le temps de préparer les repas à l'avance, le goûter ou le repas du soir. Du coup quand j'arrive avec les enfants ça part dans tous les sens, je me dépêche, je stresse, ils ont faim, bon, bref ils sont fatigués de leur journée et tout ça. Et donc là en fait je vais essayer de préparer à l'avance tous les jours le goûter et le repas. Donc je ne fais pas des goûters maison tous les jours, là je vais en faire un assez rapide. Mais voilà, je vais vraiment m'y prendre à l'avance, préparer le maximum de choses pour que à partir du moment où je récupère Tom à la crèche à 16h15 et Léo à l'école à 16h30, je me consacre vraiment à eux, pratiquement du début à la fin de la soirée jusqu'à ce que je les couche. Du coup, c'est parti, il est 15h, je vais commencer par préparer le repas, ensuite j'enchaînerai avec le goûter et à 16h, 16h10, je partirai chercher les enfants. Pour le repas de ce soir, je vais préparer une pizza. Alors entre midi et 2, j'ai préparé la pâte parce qu'il fallait quand même qu'elle repose 1h30 à peu près. Elle a bien levé, je vais donc la dégazer, l'étaler et je la mettrai sur la plaque du four directement. Comme ça, je vais la garnir maintenant et je mettrai ça au frigo pour qu'elle ne lève pas plus parce que sinon jusqu'à ce soir, ça va être beaucoup trop. Et puis je la mettrai directement au four juste avant de manger. Voilà pour la pâte, maintenant je vais préparer la sauce tomate. Donc je vais pas la faire entièrement maison parce que j'avais pas le temps, puis de toute façon c'est pas la saison des tomates. Je vais utiliser de la purée de tomates, des herbes de Provence et une feuille de laurier, sel, poivre et de l'huile d'olive. J'ai mélangé le tout, mis sur feu moyen et je vais laisser mijoter tranquillement pendant que je prépare le goûter. Là, juste avant de préparer le goûter, je vais râper ces 2 carottes qui me restaient. Comme ça fera l'entrée, on mangera des crudités, peut-être avec des petites tomates cerises. Moi, je prendrai peut-être de l'avocat, je verrai, parce que ça va pas faire énorme. Après, elles sont quand même grosses. Donc, je les ai lavées, je ne les épluche pas parce qu'elles sont bio. Maintenant, je vais passer au goûter et je vais faire de la brioche perdue au Nutella. C'est rapide et c'est super bon. J'avais un reste de brioche de la boulangerie que j'avais congelé. En fait, j'avais acheté 2 grosses brioches via le sous des écoles. Et en fait, elles venaient de la boulangerie. Et c'est vrai que j'ai pas l'habitude, moi, d'aller à la boulangerie. J'aimerais bien prendre l'habitude, justement, d'y aller, on va dire, 2-3 fois dans le mois. Et de congeler des viennoiseries pour avoir de bons petits déjeuners de temps en temps. En ce qui concerne la recette, vous verrez, je vous la noterai en description, mais c'est vraiment tout simple.
Vous coupez les tranches de brioche et après il va suffire de battre 2 œufs avec 200 ml de lait. Moi j'aurais bien aimé rajouter de la fleur d'oranger et j'ai complètement oublié. Mais si vous voulez rajouter un parfum, vous pouvez le faire dans ce mélange là. Et vous allez bien tremper les tranches de brioche à l'intérieur une fois que vous les aurez tartinées de Nutella et recouvert d'une autre tranche, un peu comme les croque-monsieur. Il ne faut pas hésiter à bien imbiber le tout, parce que c'est vrai que moi j'ai pas assez imbibé, il me restait pas mal de préparation justement aux œufs et au lait là, et j'aurais dû les tremper un peu plus, parce que si vous ne trempez pas assez, ça peut être sec encore par endroit. Donc voilà, bien les imbiber à l'intérieur, les faire revenir dans une poêle avec du beurre jusqu'à ce qu'elles soient dorées, et à la fin les rouler dans le sucre ou les parsemer de sucre. Après vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein, ça suffit avec le Nutella, c'est déjà assez sucré, c'est selon les goûts. Donc là j'ai préparé mes tranches de brioche, je vais les tremper dans le mélange œuf et lait et je vais venir les faire cuire jusqu'à ce qu'elles soient dorées dans une poêle avec du beurre. La sauce tomate c'est bon, elle a bien mijoté, elle a bien réduit, donc je vais la mettre de côté et une fois qu'elle sera un peu plus tiède, je l'étalerai sur la pizza. Là, je prépare une assiette creuse dans laquelle je vais mettre du sucre en poudre. Et dès que les tranches de brioche seront bien dorées des deux côtés, je vais venir les rouler dans le sucre. Il est 15h53, je dois être partie dans un quart d'heure maximum. Donc pendant que les tranches de brioche terminent de cuire tranquillement, je vais nettoyer la cuisine, ranger, étaler la sauce tomate sur la pizza, mettre un peu de fromage dessus et je vais préparer la table du goûter là-bas. J'ai mis tout simplement de l'emmental, de la mozza et du fromage à raclette. Je ne vais pas rajouter d'herbe de Provence parce qu'il y en a déjà dans la sauce. Et je la mets au frigo. Ensuite, je vais mettre rapidement la table pour les enfants. Alors là, je me dépêche, il me reste 5 minutes. Donc je leur mets chacun une petite assiette. Je vais leur mettre aussi un gobelet d'eau, une compote. Au niveau de la cuisine, je laisse tout ça en plan parce que j'ai vraiment pas le temps de ranger. Je suis super en retard. Je me suis fait un cappuccino il y a 3 quarts d'heure, 1 heure, je l'ai même pas bu. Je vais le prendre vite fait parce que là j'étais tranquille, toute seule, au calme. Mais avec les enfants, ça va être la tempête. En plus en ce moment, je suis fatiguée. Je sais pas si c'est encore la fatigue de la grippe là, que j'ai eu pendant les vacances de Noël. Mais je reste vachement fatiguée, je pense que c'est aussi le rythme des journées. Donc j'ai 1 minute pour boire ça et je m'en vais les chercher. Regardez, j'avais tout ouvert comme il fait super beau. Je viens de voir un espèce de 1000 pattes sur mon sol. Et en plus, ça part à toute allure. Du coup, je vais essayer de l'enlever, mais j'ai peur. Ah, c'est bon. Hop. Et voilà. On rentre. L'ascenseur. Oh non, regarde ce qu'il a fait. Il va redescendre après, c'est pas grave.
Comme d'habitude, en arrivant, on enlève nos vestes et nos chaussures. Et ensuite, on est passé à la salle de bain pour le lavage de mains avant le goûter. Alors là, bon, j'ai raccourci les séquences évidemment pour la vidéo, mais c'est vrai qu'à chaque fois, par exemple, quand il faut se laver les mains, se brosser les dents, qu'il y a des choses à faire un petit peu comme ça, ça traîne. Et à partir du moment où je vais les prévenir qu'on va passer à la salle de bain, ils vont prendre un jouet à droite, un jouet à gauche, s'arrêter ici, s'arrêter là-bas. Et il se passe à chaque fois 5-10 minutes. Pareil quand on doit passer à table, c'est tout le temps comme ça, mais c'est vrai que si je vous avais tout filmé, la vidéo, voilà, elle aurait duré trop longtemps. Et donc j'ai enlevé les passages qui n'étaient pas intéressants. Après ça, on est passé à table. J'ai débarbouillé les enfants. Et c'était le moment de passer au bain. Alors à chaque fois, ils vont choisir quelques jouets, ils les mettent dans la baignoire. En général, je les lave tous les deux. C'est vrai que ça peut dépendre. Des fois, ils n'ont pas envie de se laver en même temps. Donc je vais mettre Tom d'abord pendant que Léo joue ou regarde des dessins animés. Et Léo passe dans le bain juste après. Ils sont quand même plus calmes quand ils sont séparés. Mais là, aujourd'hui, ça s'était plutôt bien passé. Donc, j'en ai profité pour débarrasser la table du goûter. Donc, bien sûr, j'écoute parce que je les entends discuter. Je sais que tout va bien. Et s'ils ne discutent pas ensemble, c'est moi qui leur parle tout le temps. Parce que c'est vrai que c'est vite arrivé quand même un accident dans le bain. Donc, il faut vraiment être hyper vigilant. Pour l'instant, ils sont calmes dans le bain. Donc, je vais ranger tout ce que j'ai là. Entre-temps, je suis allée laver et sécher les enfants. Alors Tom, il se met toujours dans ce coin-là parce qu'il ne veut pas mettre sa couche. Des fois, ça dure jusqu'à 20 minutes. Il veut pas mettre sa couche. Il veut pas mettre son pyjama. Bref, ils ont eu droit à quelques dessins animés. Et pendant qu'ils étaient dans le salon, je suis allée remettre en ordre la salle de bain. Donc là, c'était un peu l'inondation quand même, comme très souvent d'ailleurs. J'ai rincé la baignoire, le tapis, les jouets, trié le linge et c'était réglé. À 18h15, j'ai fait chauffer le four pour la pizza. Donc j'avais Tom qui faisait le fou à côté de moi. Et j'ai lancé le lave-vaisselle. D'habitude, je le lance après le repas du soir pour le vider le lendemain matin. Mais là, il était trop plein. C'est pour ça que je l'ai lancé avant. Et ensuite, je me suis dépêchée de mettre en place le repas parce que Tom avait super faim et il était fatigué. Là, il est 18h28. Je vais mettre la pizza au four. J'ai Tom qui veut déjà manger. Il a voulu que je le mette sur sa chaise. Il couine. On va pas manger tout de suite, ce sera autour de 19h. Donc en attendant, on va faire des jeux. J'avais complètement oublié de rajouter les olives, donc je l'ai fait à ce moment-là. Et puis on s'est installé dans le salon, je leur ai mis en place des petits circuits pour faire rouler leur voiture. Alors en fait, j'ai pas vraiment pris le temps de jouer au final, mais je leur ai installé tout ça. Ça a pas duré très longtemps de toute façon, parce qu'à 18h45 finalement, on était déjà à table. Pendant qu'ils s'occupaient tous les deux, j'ai préparé leurs assiettes. Et là, 18h45, c'était la crise. Léo avait faim aussi. Il a commencé à sortir des glaces du congélateur.
Je lui ai dit non, ça a commencé à partir en caprice. Heureusement, ça s'est vite calmé quand on est passé à table. Petite séquence pour vous montrer ce que fait Tom quand j'ai le dos tourné. Il s'amuse en ce moment à faire tomber les choses de la table tout le temps. Après l'entrée, je leur ai donné la pizza. Alors moi, j'ai pas mangé avec eux ce soir-là parce que j'avais vraiment envie de manger tranquille, posé et au calme. Mais je reste avec eux, je m'assois si j'ai le temps. Ils aiment bien écouter des histoires quand ils sont à table. Alors c'est pas à tous les repas, ça dépend. En général, c'est Léo qui me réclame. S'il me réclame pas, j'en mets pas. Mais quand il me les réclame, en fait, je mets ça via une chaîne YouTube qui s'appelle Histoire et Contes et c'est des histoires audio pour les enfants. Et ensuite, c'était le moment du dessert. Alors, ils ont voulu des glaces. Tom, au final, il a mangé uniquement les Smarties qui étaient sur le dessus, mais la glace, il a pas aimé. Du coup, il a eu droit à des petits Suisses aux fruits. À chaque fois quand ils prennent le dessert, je commence le débarrassage, comme ça je m'avance, il n'y en a pas de partout. Et après manger à nouveau, je les débarbouille. Là j'avais une tête un peu exaspérée parce que Léo était en train de me dire qu'il avait fait tomber du chocolat sur le tapis, donc je suis allée nettoyer. Et pendant que Tom finissait ses petits Suisses, je suis passée à la salle de bain avec Léo pour lui brosser les dents. Ensuite, brossage de dents pour Tom. Et puis on est allés tous les trois dans la chambre pour lire les histoires. Alors ils choisissent à chaque fois un livre chacun qu'on lit dans le lit de Tom. Et après ça, je les installe dans leur lit, on se fait un petit bisou, je leur souhaite bonne nuit. Il est 21h05, on a commencé dans la chambre avec les enfants à 19h40. Donc 19h40, en général, je prévois 20 minutes pour leur lire une histoire chacun, les coucher, leur dire bonne nuit, les installer tranquillement. Et à 20h, je suis censée quitter leur chambre et moi venir ici pour faire le nettoyage de la cuisine, de la table du salon, tout ça. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, c'est super compliqué avec Tom pour le coucher, tout simplement parce que si je ne reste pas avec lui dans son lit, en fait, il va se relever sans cesse et il s'endormira pas et ça peut durer jusqu'à 23h, même plus. Donc c'est super pénible en fait, parce que là, j'ai passé quasi 1h30 déjà dans leur chambre. Il dort toujours pas, je l'entends, il est juste derrière. Je perds énormément de temps parce que à 20h, j'aurais pu venir donc manger. Normalement, j'étais censée avoir tout fini. Là, je serais passée à la salle de bain et je serais allée me poser. Et au final, j'attends qu'il dorme parce que tant qu'il dort pas, je ne peux strictement rien faire. Du coup, là, je vais y retourner, je vais le remettre dans son lit. Et j'espère trouver rapidement une solution à ce problème pour éviter de perdre toutes mes soirées, quoi. Parce que le seul moment où je peux avancer le soir, c'est une fois qu'ils sont couchés et endormis. Et là, c'est pas le cas. Entre deux allers-retours dans la chambre, je me suis préparé une assiette avec de l'avocat, des carottes. Du coup, je l'ai mangé vraiment debout comme ça, vite fait, dans la cuisine avec un petit bout de pizza. Mais comme Tom se levait sans cesse, j'ai pas pris le temps de m'asseoir et de me poser pour manger. J'ai hâte de vous refaire une night routine où je vais pouvoir passer la porte de la chambre des enfants après les avoir couchés sans que ça dure des heures par la suite, de pouvoir me poser, vous montrer ce que je fais sur une soirée, on va dire, normale. Mais bon, en tout cas, en ce moment, le quotidien, le soir, c'est ça, donc vous avez vu.
Et 22h15, je vais nettoyer la table. Ça, je vais l'emmener rapidement dans la chambre des enfants. Pareil, il m'a sorti des bricoles. Du coup, je vais les mettre dans leur chambre aussi. Et à la cuisine, il me reste pas grand chose. Je vais ranger de ce côté-là. Je voulais changer en fait mon sac poubelle pour pouvoir jeter mes fleurs. Mais ça attendra demain matin. Mon lave-vaisselle, pareil. Franchement, je vous le dis, j'ai pas la motive de le vider maintenant. J'ai ça à mettre dedans, mais tant pis, ça va rester dans l'évier, même si j'aime pas. Tant que le coin salon est clean et rangé, ça me va. Ensuite, je vais passer à la salle de bain, pareil, rapidement. Et dans ma chambre, je voulais ranger. Parce que là, j'ai du linge propre et des bricoles qui appartiennent aux enfants, mes cahiers et tout. Tout entassé sur mon bureau. Je vais voir si je me motive à le faire ce soir ou pas. Je pense que je vais le faire. Mais je vais vraiment faire tout ça vite fait et bien fait en espérant être dans mon lit sur les coups de 11h, 11h moins le quart. Ma chambre, c'est bon. J'ai laissé quelques vêtements sur ma chaise, dont mon pyjama. Mais je laisse comme ça. Des cahiers sur mon bureau parce que je vais m'en servir demain là pour planifier 2-3 bricoles. Et j'ai quelques papiers à faire. Ici, c'est bon aussi. Et à la cuisine, bah, du coup, j'ai rangé ce qu'il y avait à ranger. Je vais juste couvrir là les brioches perdues qui restent. Ça fera pour demain au petit déjeuner. Et le reste, c'est ok. Et voilà, il est 23h. J'ai terminé à la salle de bain. Pendant ce temps, j'ai aéré ma chambre. J'aime bien aller me coucher quand la chambre elle est bien fraîche, que ça sent bon. Et du coup, j'ai mis mes crèmes, je me suis lavée. J'ai tressé mes cheveux pour la nuit et je vais aller me coucher. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain 18h du coup vu que j'ai modifié l'horaire de publication des vidéos. Donc je vous dis à dimanche prochain 18h pour la suivante.